bontés. Tu m'as fait un sort avec les grands. Reconnaissant, oh mon Dieu. Oh oui, moi je suis Reconnaissant pour toutes tes Tu m'as donné la bontés. joie de te célébrer. Reconnaissant, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, moi je suis Reconnaissant pour toutes tes Tu m'as donné la force bontés. de marcher, de Reconnaissant, oh mon Dieu. Oh, moi je suis Reconnaissant pour toutes tes Tu m'as donné la réussite bontés. alors que d'autres ont échoué. Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis Reconnaissant pour toutes tes Nabetelo ata mon bontés. lolo pour mériter yango. Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis Reconnaissant pour toutes tes Nabakisi maboko bontés. maboko pona yo. Reconnaissant, oh mon Dieu. Oh oui, moi je suis Reconnaissant pour toutes tes bontés. Oh, moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. Oh, moi je suis Reconnaissant pour toutes tes J'étais malade, bontés. Jésus, tu m'as guéri. Reconnaissant, oh mon Dieu. Oh, moi je suis Reconnaissant pour toutes tes J'étais bontés. pécheur, tu m'as sauvé par grâce. Reconnaissant, oh mon Dieu. Oh, moi je suis Reconnaissant pour toutes Je tes n'avais bontés. pas la capacité de prophétiser, aujourd'hui je le fais. Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis Reconnaissant pour toutes tes Alléluia, bontés. est-ce que tu peux acclamer le roi ce soir? J'aimerais que nous puissions le dire ensemble. Je parlerai de ta beauté, ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu peux le célébrer, 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 célébrer. Bouger, danser, 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 bouger, 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 bouger. Ah, ça m'étonne de te voir assis alors que nous sommes en train de bouger à l'honneur de Jésus ce soir. Alléluia. Je parlerai de ta beauté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi, Jésus. Et je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta beauté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Pour moi, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut,
ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Mets-toi debout, célébrons le roi ce soir. Alléluia. C'est très bon de pousser. Alléluia. Pour moi, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Amen, 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 alléluia, amen. Oh, alléluia. Amen, 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 alléluia, amen. Mama na yokolo. 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 Amen, amen, alléluia, amen. Mama na yokolo. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux te relever? Nous allons célébrer encore une fois le Seigneur. Nous sommes en train de célébrer le roi. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons encore célébrer le Seigneur. Nous allons dire, il est le Dieu de miracles. Y a-t-il quelqu'un qui croit que Dieu est un Dieu de miracles, qui peut pousser des cris de joie ce soir? Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? J'attends la dernière personne, j'attends la dernière personne. J'attends la dernière personne. On attend la dernière personne. On attend la dernière personne. Voisin, dis à la dernière personne là, on t'attend, on t'attend. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie? Alléluia. Tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus. Il est le Dieu de miracles, Zambalolé. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles, Papa yo 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 yo. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de prodiges, Jésus Nanga. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu
le Dieu de miracle. Tu peux bouger. Tu peux bouger. Oh, il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de prodiges envolés. Le Dieu de miracle. Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Le Dieu de miracle. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Dernier mot. Jéhovah change de circonstance. Jéhovah change de circonstance. Il fraye le chemin. Jéhovah a le dernier Oh, mot. Jéhovah change de circonstance. Jéhovah change de circonstance. Il fraye le chemin dans la mer. Jéhovah a le dernier mot. Chakua, 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 leo. Mimina chakua masia. Chakua, 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 le. Mimina chakua masia. Nana ndengana yo. Ayeswe, anina chakua masia. Nana ndengana yo. Ayeswe, anina chakua masia. Oh, chakua, 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 leo. Mimina chakua masia. Chakua, 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 leo. Mimina chakua masia. Baba. Chakua, chakua. Mimina chakua masia. Chakua, chakua. Mimina chakua masia. Chakua leo. Chakua leo. Chakua leo. Chakua leo. Tu peux bouger, 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 bouger. Wapi bato babine la kanzambe. Hata maboko betela Yesu. Hata chingundulila betela Nzambe. Oh, chakua leo. Chakua leo. Chakua leo. Chakua leo. Chakua leo. Chakua leo. Tu peux bouger, 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 bouger.
Landa lokolo, landa lokolo. Hata maboko, betela Nzambe. Yeah, papa, maman, vina bien, vina bien. Yeah, papa, maman, vina bien, vina bien. Les frères, papa, vina bien, vina bien. Les sœurs, papa, vina bien, vina bien. Tu peux bouger, 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 bouger. Y a-t-il des fous de Jésus en ces lieux? Oh, Chakualeo, 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 oh, Chakualeo, Chakualeo, Mimina nyumba yangu tutakutumikia, Mimina nyumba yangu tutakutumikia, Chakualeo, Chakualeo, Chakualeo. Tu peux bouger, 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 bouger. Chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka. Chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka. Betela Yesu milolo, 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 milolo. Alléluia. Tu peux danser, profite de ce temps, danse, 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 danse. À l'honneur de Jésus. Pousse de cris de joie. Est-ce que tu peux encore exagérer avec les acclamations? La Bible déclare qu'il siège dans la louange et dans l'adoration. Y a-t-il de saints qui peuvent l'acclamer? Y a-t-il de saints qui peuvent l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Jusque-là, je n'entends pas quelqu'un acclamer Jésus. Jusque-là, il y a des personnes qui ne comprennent pas comment acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? Acclamer pour le roi des rois ce soir. Acclamer pour le roi des rois ce soir. Acclamer pour le roi des rois ce soir. Faire du bruit pour Jésus ce soir. Pousser de Kakoutouline pour Jésus ce soir. Parce qu'il est digne. Alléluia. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. J'aime ce qui se passe lorsque nous sommes en train de le célébrer. J'aime ce qui se passe lorsque nous sommes en train de l'adorer. Il reprend son esprit. Y a-t-il quelqu'un qui le croit que le Saint-Esprit peut le remplir ce soir? Adagos, Iva, Elia, Aster. Est-ce que tu peux monter en prière ce soir? Souté, souté.
soupire, 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 soupire. Tu peux encore soupirer ce soir, tu peux encore soupirer ce soir. Et dans la gorge. Est-ce qu'on peut nous jouer Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne, en ces lieux Esprit règne, Esprit de Dieu règne, ah, ya, ya, glorifie Jésus. Est-ce qu'on peut le dire, Esprit de Dieu? Esprit de Dieu, viens parmi nous ce soir. viens parmi nous. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus Au milieu de nous. au milieu de nous. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Viens parmi nous. viens parmi nous. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus Au milieu de nous. au milieu de Oh, nous. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Viens parmi nous. viens parmi nous. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus Au milieu de nous. au milieu de nous. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Viens parmi nous. viens parmi nous. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus Ah, au milieu de nous. au milieu Est-ce qu'on peut le dire? de Nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. C'est ta puissance. Manifeste ta puissance. Au milieu. Jésus, Nous voulons, nous voulons, nous voulons vivre. nous fit vivre ta puissance. Et ta puissance. Parle ta puissance. Ta puissance. Manifeste ta puissance. De nous. Jésus, Nous voulons, nous voulons, nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, Jésus. Jésus, Nous voulons, nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Ah, est-ce que tu peux monter deuxième de ça? Que
Viens et manifeste-toi. Viens et manifeste-toi. Tu as dit à ton peuple de repartir. Le toi nous appelons. Le toi nous appelons. Le Dieu puissant. Le toi nous appelons. Le toi nous invoquons. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons t'annuer des langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Dis le Saint-Esprit vient déposer. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer ce soir. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, 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 viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir ta nuée. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Est-ce que dans ces douces mélodies, tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu dans ces douces mélodies? Tu peux parler à Dieu? Yes. Yes. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Parle à Dieu ce soir. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Est-ce que ce soir tous on peut se lever et continuer à prier ce soir? Est-ce qu'on peut se lever tous avec le clavier? On va prier. Est-ce que tous on peut se lever ce soir? Alors que le clavier monte, j'aimerais que nous puissions prier. Dans Actes Apôtres chapitre 1er, le verset 8, il le dit: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais que ce soir que nous puissions soupirer. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent aussi se lever ensemble afin que nous puissions prier? Ce verset concerne nous qui sommes enfants de Dieu, et j'aimerais que nous puissions prier et dire à Dieu: nous avons besoin de ta puissance afin d'être de vrais témoins. Nous voulons être de témoins efficaces, de martyrs pour Jésus. Non pas de personnes qui ont cru et après qui vont retourner en arrière. Non pas de personnes qui aujourd'hui qui
marchent avec Jésus, mais qui demain vont encore se relâcher. Mais ce soir, j'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, j'ai besoin de ta puissance pour être un vrai témoin. Je veux être un vrai témoin. Je veux être un vrai témoin. Je veux être un vrai témoin. Rempli de toi, rempli de toi, rempli de toi. Est-ce que cela ce soir peut être ton désir? Ce soir tu peux mettre de côté le besoin de choses que tu dois manger, le besoin de frais académiques et soupirer après ces choses. Oui, bien-aimé, Jésus a dit qu'il reviendra pour nous prendre. Et cette vie sur terre, elle est courte et passagère, mais pour que nous puissions demeurer, alors qu'il a dit qu'il reviendra nous prendre, il faut sa puissance. Il faut sa puissance tous les jours, à l'université, à la maison. Il faut sa puissance avec nous, partout dans toute notre vie. Oui, ce soir, nous voulons, Seigneur, nous voulons ta puissance, oh Dieu, parce que nous voulons être des témoins dans tout ce que nous faisons pour toi. Être des témoins, Seigneur, notre Dieu, en privé tout comme en public, Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, être des témoins efficaces. Oui, non pas de personnes qui passent au travers de la persécution et qui se plaignent, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur, nous te prions, Jésus. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu. Nous te prions, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Équipe-nous ce soir, Seigneur, afin que nous puissions avoir tes désirs. Équipe-nous, Seigneur, notre Dieu, afin que nous puissions avoir, Seigneur, les yeux fixés que sur toi, afin de mener une vie qui te glorifie, Nous ne voulons pas, Jésus, faire la honte de ton nom. Nous ne voulons pas, Jésus, faire la honte de ton nom. Voilà pourquoi ce soir nous te prions. Ta puissance en ces lieux. Remplis-nous de toi, Seigneur. Sature nos vies de toi. Sature nos vies de toi. Sature nos vies de ta présence. Alléluia. 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 Prie ce soir, dis à Dieu, ce soir, parle-moi. Ce soir, ouvre-moi les yeux. Ce soir, par ton esprit, parle-moi. Est-ce que tu peux prier ainsi alors que la chorale répond à sa place? Tu pries, tu dis à Dieu, ce soir, je suis venu pour recevoir ta sagesse. Je suis venu pour recevoir la lumière. Je suis venu pour être équipé. Je suis venu pour être orienté. Est-ce que ce soir tu peux prier? Tu peux prier ce soir, dire à Dieu, lorsque par l'homme de Dieu qui va nous parler ce soir, que tu me motives, que tu me parles, que tu me pousses à entrer dans ma destinée, que tu me pousses, oh Dieu, à être comme la lumière de la terre et le sel dans ce monde, oh Dieu. Est-ce que tu peux prier ainsi? Est-ce que tu peux prier? Laisse que ce soir, parce que je vais écouter en ces lieux, que je puisse recevoir la lumière qui va me pousser à briller dans ce monde comme étant enfant de Dieu. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Prie, dis à Dieu ce soir, je ne me pas rentrer sans que j'aie écouté quelque chose qui va bouleverser ma vie, sans que j'aie écouté quelque chose qui va bouger ma vie dans un sens positif. Oui, ce soir nous te prions, Jésus. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Est-ce qu'un jeune peut acclamer Jésus? J'ai comme l'impression que c'est des vieillards qui acclament. Je suis en train de dire, est-ce que les jeunes peuvent acclamer Jésus? Est-ce que les jeunes peuvent acclamer le Seigneur? Là où il y a les vieillards dorment. Mais est-ce que le jeune, est-ce que tu peux acclamer Dieu par rapport à sa grandeur? Est-ce que tu peux acclamer Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour toi? Alléluia. Gloire à Jésus.
Alléluia. J'espère ce soir que nous allons bien. Bonsoir, bonsoir. Nous allons bien. Et j'aimerais me rassurer que ça va très bien. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, lui demander son nom, savoir comment il va? Tu as 1 minute pour parler avec lui. Demande-lui où il habite. Est-ce que tu peux parler avec ton voisin de gauche et de droite? C'est ton frère, c'est pas ton ennemi. Il y a des sœurs qui ne parlent pas avec leur voisine. Est-ce que tu peux parler avec ta voisine? Parle avec ta voisine. Parle avec ton voisin. Ne me regardez pas moi. Ton voisin est à côté de toi. Ce n'est pas à mes côtés. Alléluia. Alors, comme vous l'avez vu sur l'affiche, ce soir, ça ne sera pas une prédication classique comme d'habitude. Mais ce soir, nous aurons un échange avec notre pasteur, le pasteur Héros. Et je crois que ce soir, il sera une bénédiction pour nous. Dieu va passer par lui ce soir pour nous orienter, nous équiper et nous éclairer. Et je crois qu'aux questions que nous poserons par la grâce de Dieu, nous aurons des réponses appropriées. Alléluia. Alors sans plus tarder, j'aimerais inviter le pasteur. Alors qu'il s'avance, nous acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Te disons merci pour cette soirée que tu as rendue possible. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui as donné cette inspiration, Seigneur, tu nous as guidés jusqu'à ces jours. Bénis ces jeunes qui sont en ces lieux. Bénis également tous les jeunes qui nous suivent par le moyen des réseaux sociaux. Que ce partage puisse leur être bénéfique au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de toute pensée en ces lieux. Saint-Esprit, occupe-toi des cœurs et occupe-toi de l'entendement de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Bonsoir. Je bénis le Seigneur qui me donne cette opportunité d'être là avec vous ensemble pour un partage. Je dis merci aux responsables de la jeunesse qui a permis que ce partage soit réalisé. Je me rappelle lorsque le Seigneur nous a mis cela à cœur, c'était au mois de présidence, c'était au mois de mai, hein? Je crois que c'était au mois de mai. Il était passé à la maison, nous étions en train d'échanger par rapport à toutes les réalités que nous qui sommes jeunes nous rencontrons, mais également les réalités que ceux qui encadrent les jeunes rencontrent. Et à ce moment-là, nous avions eu à lever une option par la grâce de Dieu d'avoir ce temps d'échange. Et je bénis le Seigneur pour ces moments merveilleux. Alors, nous aurons ces moments d'échange, je crois, aujourd'hui le samedi prochain, à moins que le Seigneur décide autrement. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas une conférence où on explique des choses, mais c'est un moment d'échange, un moment de partage, un moment où nous décortiquons les réalités de la jeunesse, nous nous posons des questions et nous répondons à toutes ces questions à la lumière des Écritures et après nous prions. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 24 au verset 3, la Bible nous présente Jésus-Christ et vous savez, Christ a enseigné, Christ a posé des questions à ceux qui étaient devant lui. Mais Christ, à un moment donné, s'est aussi assis. Il a reçu des questions et il a commencé à les répondre. La Bible dit, il s'assit sur la montagne
des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous. Il s'est assis et les disciples sont venus. Ils ont commencé à lui poser des questions. C'est vrai que Matthieu 24 parle des choses du temps de la fin. Mais Christ était assis, on lui a posé des questions et il a répondu. C'est pour cela, pendant ces ces 2 samedis, nous aurons en fait 4 thématiques autour desquelles nous allons échanger et prier. Le premier thématique, c'est le travail. On va échanger autour du travail. Nous qui sommes jeunes, la vie professionnelle. Le deuxième thématique, ce sont les relations amoureuses et leur rupture au milieu des jeunes. Le troisième thématique, c'est la sanctification, la pureté. Ces combats qu'on a. Par moment, quand on vient au culte, bien-aimé, allez, sanctifie-toi. Mais c'est vraiment un combat dans les milieux des jeunes. Et le quatrième thématique, c'est la préparation au mariage. Du moment que X m'a aimé et que moi je lui ai dit oui, comment en fait on peut cheminer? Comment on s'organise? Comment on voit les choses? Voilà les 4 thématiques qui ont été choisies. Je crois que le Seigneur nous a guidés par rapport à cela et je crois que cela sera une très très grande bénédiction pour vous. Donc, on va échanger tout autour. Le travail, les relations amoureuses et leur rupture, la pureté, le combat de la sanctification et puis la préparation pour aller doter et récupérer la sœur chez moi. Elle devient ma femme. Comment ça s'est fait? Alors, je ne vais pas prêcher, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais vous laisser parler. C'est ça l'objectif. Vous laisser parler. Et aujourd'hui, nous commençons avec le travail. Et puis après, nous passons aux relations amoureuses et leurs ruptures. Mais on commence avec le travail. On prend les questions, on prend les échanges. Après, nous basculons aux relations amoureuses et leurs ruptures. Et les 2 autres thématiques, nous allons les aborder le samedi passé. Vous savez, un jour, je parlais avec un jeune fiancé. Et je lui posais la question, quand est-ce que tu vas la doter et la récupérer? Il m'a répondu en me disant, dès que j'ai un bon travail, bien payé, dans quelques mois, je vais la doter. Sa réponse m'a un peu tiqué, parce que je me suis rendu compte qu'il a attaché son mariage au fait d'avoir un bon contrat pour aller doter. Quelle réponse? Et cette réponse en matière du travail m'a un peu inquiété. Pourquoi cette réponse m'avait inquiété? Parce que j'avais constaté dans la réponse du frère une attitude attentiste. Donc quelqu'un qui est là, il est à l'attente. Tu fais quoi? J'attends. Tu attends quoi? J'attends les boulots. Tu fais quoi? J'attends. Tu attends quoi? La signature d'un contrat. Comme si la vie professionnelle consiste à signer un contrat dans une entreprise et commencer à travailler. On dirait que ceux qui n'ont pas signé des contrats dans les entreprises, eux ne travaillent pas. Ils n'ont pas une vie professionnelle. Et ce sont des réalités que nous affrontons. Et vous savez, j'ai eu à faire certains constats, je vous les énumère et puis je vous laisse entamer l'échange. Le premier constat que j'ai fait, c'est un constat amer, je venais de le souligner tout à l'heure, c'est les attitudes attentistes. Beaucoup de jeunes dans notre assemblée ont les attitudes attentistes. Ça signifie quoi? Ils sont à l'attente. J'attends le travail. Mais il a la force, il a l'intelligence, il a les mains, il a les pieds. Mais il attend le travail. Dans les attitudes attentistes, certains disent, tu fais quoi? J'étudie, je suis étudiant, j'attends finir mes études. Comme si la vie professionnelle
est incompatible avec les études. Ça sont les attitudes attentistes. Tu fais quoi? Bon, j'ai introduit mon dossier quelque part. On a fait le premier test. On nous a dit que bientôt on va nous appeler. J'attends. Attitude attentiste. J'ai aussi constaté la deuxième chose, le langage négatif parmi beaucoup de jeunes au milieu de vous. Langage négatif en matière de vie professionnelle. Qu'est-ce que les jeunes disent? Bon, je suis encore jeune. Je n'ai que 19 ans. Les histoires du travail, là, je verrai. Comme si commencer une vie professionnelle exige un certain âge. Du moment que tu es majeur, que tu peux poser les actes de la majorité, ça signifie avoir un dos pistole. Il a déjà fait un petit portrait de moi et de maman Sandrine. Un dimanche, j'étais au bureau, il est entré. On m'a dit quelqu'un veut te voir. Le frère est venu. Ah, mon ami, ça va. Il m'a présenté un truc, je ne sais pas sur quel papier. C'était le papier Bristol. Il m'a dessiné. Il a dit, pasteur, je vous ai dessiné. Il m'a donné un dessin de moi avec le micro. Il a dit, je vous le donne. J'ai dit, ah, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux ça. Et non, tu ne vas pas me le donner comme ça. Et puis, je lui ai donné quelque chose. Le prix que lui-même m'a demandé. Vous savez combien il m'a demandé? 15 000 francs congolais. Mais il y a des gens qui vivent des tableaux dans le monde. Vous connaissez ces Congolais-là, aiment qui? Aiment qui? Ah oui. Il vit des tableaux, mais lui m'a vendu un tableau à 15 000. Je lui ai dit 15 000, c'est bon. Alors je vais te donner aussi d'autres 15 000 dessins un peu maman Sandrine. Mais beaucoup de jeunes disent, je n'ai pas d'argent. Lui a dépensé combien? Le papier cartonné, là, il a acheté à combien? Si c'est 1000, avec son crayon, si c'est combien? Et la gomme, c'est tout. Et il a dessiné. Mais toi, tu es là, non? Tu m'écoutes, toi qui me suis aussi en ligne là. Tu dis que tu n'as pas de moyens. Parce que tu n'as pas un dynamisme entrepreneurial. On n'a pas d'argent. Mais toi qui dis que tu n'as pas d'argent, regarde tes chaussures là. Il y a des jeunes ici qui s'habillent de plus que les travailleurs qui ont des salaires réguliers chaque mois. Ça, c'est une question de dynamisme entrepreneurial. Tous les jours, vous êtes connectés. On a publié seulement tous célibataires qui conseillent les mariés. Je vois comment les célibataires ont été agités cette semaine. Il y a un frère qui est venu le jeudi. Moi, je pensais qu'il est venu dans les entretiens pastoraux et tout ça. Il arrive et me dit, non, pasteur, nous les célibataires ne sommes pas d'accord avec ce que vous aviez dit. Vous dites que les célibataires ne peuvent pas conseiller les mariés. J'ai dit, frère, est-ce que pour ça on va discuter vraiment? Je lui ai posé la question. Tu as déjà passé toute une nuit sur le même lit avec une femme? Il m'a regardé, ah pasteur, vous nous amenez seulement là-bas. Je lui ai dit, tu veux que je t'amène où? Tant que tu n'as pas une réponse à cette question-là, donc on ne discute pas. Mais vous êtes connectés, mais sans dynamisme professionnel. C'est tout un problème. Il y a tellement de choses. Hein. Les jeunes s'occupent par moments de futilité. L'apôtre Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12. Et quand j'étais chez vous, j'ai travaillé. Je vous ai donné un exemple. Il faudrait que chacun de vous travaille. Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc il y a ce problème de dynamisme entrepreneurial. Mais il y a aussi un problème de complexe. De jeunes qui ont des diplômes ici. Tu as un diplôme d'État, mais tu es complexé. Tu penses que tu ne peux pas faire quelque chose avec un diplôme d'État. Il y a tellement de constats en ce qui concerne la vie professionnelle parmi les jeunes qui nécessitent qu'on échange et qu'on prie pour ça. Parce que si on dit seulement, bien aimé, venez, samedi, prière, vie professionnelle. Si toi tu es complexé, même si nous prions pour ta vie professionnelle, tu ne vas pas aller à un entretien d'embauche parce que tu es complexé. Si toi tu ne comprends pas que l'argent des mégas constitue un fonds de commerce, tu ne vas pas le faire. On va prier, ça va demeurer comme ça. Donc voilà un peu, de manière ramassée, par-ci, par-là,
des choses qui concernent les jeunes par rapport à la vie professionnelle. Alors voilà ma question. Que se passe-t-il dans ta vie à toi professionnelle? On n'arrive pas à capitaliser. C'est qu'on nous dit, on ne fait rien. Et ce sont eux qui capitalisent cela. Donc c'est aussi un constat de quelque chose que j'ai entendu et d'autres jeunes qui ne prient pas avec nous mais qui suivent le pasteur à distance. Voilà un peu. C'est là que je parlais du dynamisme entrepreneurial. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, 10. Vous connaissez ces versets-là? Qui connaît ces versets? Lisez un peu, donnez le micro à quelqu'un. Trouvez Ecclésiaste 9, 10. Avant qu'on donne le micro à mon frère là. Ecclésiaste 9, 10. La Bible a la réponse à toutes ces choses. Mais par moment, on ne prête pas d'attention. Qui a trouvé? Lisez un peu. Ecclésiaste 9, 10. Ecclésiaste 9, 10, la Bible dit: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Doucement, doucement. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ça signifie quoi? Tu as les mains et tu as ta propre force. Ta force n'est pas la mienne. On ne peut pas comparer ta force à la tienne. Maintenant, comme toi tu connais ta force et tu as les mains, tout ce que tes mains trouvent, ça signifie, si tes mains sont capables d'aller balayer chez quelqu'un qui va te payer, va. Pourquoi tu ne pars pas toquer chez quelqu'un? Con, maman, vous balayez chez vous, hein? Je vois que votre parcelle est grande. Est-ce que vous acceptez qu'à chaque 6 heures, moi je viens, je balaye votre parcelle, je balaye aussi le devant de votre parcelle et je pars. Je le fais chaque jour, mais le 30, vous me payez. Vous me donnez quelque chose. Même si on te donne 15 000 francs, c'est quelque chose. Est-ce que tu as 15 000? Si je vais seulement vers toi, toi jeune qui est ici, là, jeune LBK, si je descends seulement, je dis donne-moi 15 000, tu vas me donner? Est-ce que tu vas me donner? J'ai soldé mon livre à 15 000, est-ce que tu l'as acheté? Amen. Tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Fais-le. Si tu peux aller à Bakwadiang, dire à une maman, maman, tu as beaucoup de marchandises, moi je peux t'aider. J'ai mes mains. Quand quelqu'un vient acheter le sucre, il te donne l'argent, moi je t'aide à mettre le sucre dans le méca, mettre dans le sachet. C'est ce que la Bible dit. Ce que tes mains trouvent à faire, fais quoi? Fais-le. Mais regarde ce que tes mains à toi trouvent. Tes mains trouvent seulement à toucher les cheveux des jeunes filles. Là, tu as la force. Mais quand on te dit fais quelque chose, tu ne fais pas. Il y a des gens qui ont des jardins en ville, Miba ici, non? Va toquer. Dis-lui, papa, tu as la pelouse. Moi, je suis là. Je peux venir chaque semaine, je mets les soins. Tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Dynamisme entrepreneurial. Oui, mon ami. Je continue avec le texte. Oui, continue avec le texte. Voilà. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours de mort où tu vas. La Bible est claire. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Pourquoi? Parce qu'il n'y a ni science, ni œuvre, ni pensée, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Tu vas aller. Nous tous, on se dirige vers là. Si Jésus ne vient pas, on va mourir. Même si vous vivez jusqu'à 150 ans, vous allez mourir. Et quand tu meurs, il n'y a rien là-bas. Comme il n'y a rien là-bas, fais quelque chose ici. Il n'y a pas les champs à cultiver là-bas. Cultive maintenant. Il n'y a pas les biscuits à vendre. Vends les biscuits. Il n'y a pas de papier mouchoir. Le paquet de 10 papiers mouchoirs coûte combien? Nous, on achète à combien? À 700. Il y en a 10. Ça fait 7000. Donc, il peut coûter 5000. Si dimanche, tous les jeunes garçons, tu les minimises, non? Quand tu descends de ta moto, ils courent dimanche. Achète-moi. Tu dis, Akatuka. Tu vas à Bakwadiang ici, je ne sais pas chez les Chinois ou les Libanais, avec 5000, tu as ton paquet de 10 papiers mouchoirs. Dimanche, quand on vient demain, on t'achète. Donc, non seulement tu adores Dieu, tu peux te dire, moi je vais prier au deuxième culte. Tu es là au premier culte. Tu as vendu, tu as acheté à 5000, tu as vendu à 700, tu as combien? 7000. Le bénéfice c'est de combien? 2000. Maintenant, si tu as vendu 3-4 paquets, fois 2000, tu vas prier et tu quittes l'église
tu as 6 000 francs par exemple. C'est quelque chose, non? Donc, président, le constat là est vrai. Avec eux, certains me disent, moi pour commencer les commerces, il faut avoir beaucoup d'argent. Alors, il y a une personne qui a dit, avant de devenir grand, il faut commencer petit avant de devenir grand. Je comprends qu'ils ont ces complexes-là. Ils se disent, moi pour commencer, je dois avoir beaucoup d'argent. Ils visent les sommets. Au lieu d'abord de commencer avec le P, ils veulent déjà avoir beaucoup de choses. Et le deuxième constat? Oui, le deuxième constat, c'est par rapport à la peur. Ils ont peur de commencer. Alors, ils se sous-estiment, ils se disent, bon, moi si j'aimerais commencer telle chose, parfois je ne peux pas réussir, soit je peux commencer et chuter quelque part. Merci. Alors, pour être bref, les deux constats, c'est que j'ai constaté la peur et l'estime de soi. Donc, ils se disent, moi pour commencer, je dois avoir beaucoup d'argent. Donc, c'est un peu ça. Merci Willy. Merci. Il y a une main de l'autre côté là-bas. Donc, Willy constate que parmi nous les jeunes, beaucoup disent, il faut que j'aie beaucoup d'argent. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer un petit commerce. Tu n'as pas besoin. Aujourd'hui, il y a des parfums là. On fait même la publicité, on écrit comme un VIP. Hein. Je vois des parfums comme ça, on a écrit V. C'est ça. Vous les connaissez? Nous concerner, vous qui nous suivez en ligne. Je suis venu parler avec vous. Laissez de faire les charismes, ça vous concerne. Est-ce que vous connaissez ces parfums-là? La manière dont vous me regardez, il y en a ici qui sentent l'odeur de ces parfums, non? Ça coûte combien ces parfums-là? 2000. Maintenant, tu fais semblant parce que tu as mis VIP. Quand tu vas lever la main, on va dire que tu sens VIP. Moi qui vous parle ici, j'ai senti VIP. Hein? Oh, j'ai senti VIP dans le passé. À l'époque, ce n'était pas même 2000. À l'époque, c'était 1000 francs. Et j'en achetais même 3 comme ça. Déjà, je ne suis pas fort dans le parfum. Mais en parfum, bijouka à l'époque là, je n'avais pas d'argent. Tout ça, tout cas bleu, cas rouge, ni cas noir. Surtout cas noir, quand tout le monde est mouillé. VIP ou noir, mais c'est ça non? Ceux qui appliquent ces parfums là, le VIP noir là, dépasse tous les VIP que vous connaissez là. J'ai appliqué ça. Maintenant, comme ça coûte 2500, chez les grossistes, ça coûte combien? Là, je postulé quelque part et le travail aussi me demande d'être là à temps plein. En même temps, j'ai les études. Dois-je sacrifier les études pour d'abord chercher l'argent ou soit je dois continuer avec les études? Ok, merci. Il y avait une main ici. Je ne vois pas les sœurs. Les sœurs. Bon, patientez. Est-ce que tout le monde doit entreprendre? Oui. Maintenant, vous ajoutez à votre question, si tout le monde entreprend, qui achètera qui? Bon, je pose la question pour ceux qui ont une idée de l'économie congolaise. Nous avons combien de secteurs? Oui, mon ami, combien? 3 secteurs. Ça, c'est vos histoires des économistes pour nous embrouiller. Citez un peu. Secteur primaire, secondaire et tertiaire. Voilà. Bon, je change maintenant ma question. Combien de secteurs d'activité? De manière simpliste. L'habillement, c'est un secteur. L'alimentation, c'est un secteur. Les transports en commun, c'est un secteur. Vente des unités, c'est un secteur. Vente des bijoux, c'est un secteur. Vente des perruques, c'est un secteur. Voilà, c'est comme ça que les communs des mortels disent, hein, on n'est pas dans vos considérations économiques. Maintenant, Moïse pose la question, si nous tous on entreprend, qui achètera qui? L'entrepreneur X ira acheter à l'entrepreneur Y. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu entreprends dans les habits. Je pars à mon contrat. Je travaille. À un moment donné, je viens entrer. Quand on donne la pause, je suis parti. Et puis, je reviens. Tout dépend des enseignants. Mais avec le LMD, ce n'est pas aussi trop coincé. C'est vrai que la majorité des enseignants disent non, moi dans mon cours, tu n'es pas là et consort. C'est vrai que les vademec congolais, stupides, que si tu n'as pas étudié les 3/4 du cours, tu es éliminé pour ces cours-là. Mais de toutes les façons, on connaît ce qui se passe.
Ayez des petits contrats. Quand vous avez les opportunités, allez-y. Mais je ne peux pas vous conseiller d'abandonner les études pour le travail. Parce que quand le contrôle arrivera et qu'on vous demandera les diplômes et que vous n'en avez pas, on va vous mettre dehors. Mais si vous avez déjà un diplôme de graduat, oh papa, et qu'il y a les boulots, la majorité d'entre vous ici, vous étudiez pourquoi? Qui étudie pour faire son entreprise ici? Personne. Ah frère, vous étudiez pour faire votre entreprise. Ah, maintenant, qui a dit que pour faire l'entreprise, il faut étudier? Dans les lois congolaises, on ne dit pas que donner les documents d'activité à quelqu'un, il faut un diplôme universitaire, ça n'existe pas. Donc, maintenant, si vous voulez avoir un bagage pour mieux diriger votre entreprise, ça c'est autre chose. Mais la majorité ici, les 99,99, donc vous êtes dans les 0,00011 là-bas. Mais la majorité étudie pour travailler. Maintenant, quand vous avez le travail et que vous avez déjà un diplôme des graduats, bon, des licences comme on est dans le LMD, allez-y travailler. Et après, organisez-vous pour faire le master après. Donc, frère, c'est possible de concilier. Frère, c'est possible que tout le monde puisse entreprendre. Voilà, il y avait une sœur ici. Il n'y a pas de sœur. Bon, on prend mon frère ici. Il y a une sœur. On donne d'abord à la sœur. Donnez à la sœur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, j'aimerais juste donner une petite expérience par rapport c'est la sœur. La sœur divine. Même si moi je connais, hein, tout le monde ne connaît pas. Ok. Donner une petite expérience par un petit conseil pour les gens qui veulent entreprendre et étudier en même temps. Moi, l'université là où j'ai étudié à Kinshasa, c'était à 1h30 de mon travail. Et à part ça, j'ai enseigné des enfants à la maison. J'ai travaillé, j'ai été enseignante dans une école, donc vous savez que vous êtes obligé d'être là le matin jusqu'à 12h et partir au cours. Et les cours, c'était 8-18. Et donc, c'est possible, mais ça demande beaucoup de courage et beaucoup de discipline. Et avoir un mental d'acier. Parce que c'est très épuisant mentalement. Et ça demande vraiment de la discipline. Quitter le matin, arriver au boulot à 12h, courir pour prendre son transport, aller à l'université, faire les TP, aller enseigner les enfants à la maison, ça n'a pas été facile. Mais quand j'ai fini mes études, cela a permis que je puisse avoir une promotion là où je travaillais. Et cela a permis que je puisse venir à Mbujimaï. Et aujourd'hui, j'étudie, j'entreprends et je travaille. Donc, c'est possible. C'est possible, mais il faut avoir beaucoup de courage et beaucoup de discipline. Mais vous êtes jeune. Qu'est-ce qui vous empêche d'être d'abord courageux? Donc, tu regardes seulement les études là. Tu dis, toi, études, je vais te finir. Tu regardes aussi l'opportunité du travail. Tu dis, toi, opportunité, je vais travailler, j'aurai l'argent. Et puis, tu t'organises. Mais comme vous aimez être sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que vous dites, je ne vais pas le faire. Pourquoi tu ne vas pas le faire? Pourquoi? Quand tu n'as pas cours, vous qui étudiez ici, vous vous cachez toujours derrière 8-18. Les jours que vous n'avez pas 8-18, tu fais quoi? Tu ne lis même pas les cours. Tu as raconté les choses. Oh, il a refusé d'embrasser sa femme devant l'état civil et les bourgmestres les a chassés. C'est tout ce que vous racontez. Hein? Les baises du moment. Vous aimez ça? Mais travailler, vous ne voulez pas travailler. Donc, l'expérience de la sœur divine te dit que c'est possible. Et puis, vous savez, dans la vie, il faut aussi se connaître et connaître la famille d'où on est sorti. Vous savez, moi, quand je voulais faire l'université, j'ai barré autant de facultés. J'ai commencé médecine. J'ai dit, tchou, qui va me payer la médecine pendant autant d'années? Et puis quand je vais finir aux frais de casier judiciaire et tout ça pour les numéros, j'ai barré moi-même. Vos histoires de devenir juriste là, moi-même j'ai barré. J'ai dit, je vais étudier dans la peine. Quand j'ai fini, il faut trouver l'argent pour être inscrit si c'est où là, faire si c'est quoi là. J'ai barré. Les études bizarres là, j'ai barré. Maintenant j'ai commencé à chercher.
quel genre d'études avec un diplôme de graduat à l'époque dans le système, je peux travailler? J'ai commencé à chercher, j'ai dit non. Quelqu'un qui a un diplôme d'économie, un gradué en économie, peut faire quelque chose. Je suis parti là-bas. Maintenant, toi, tu sais déjà que c'est compliqué. Tu veux te tuer seulement pour rien. Oh, c'est mon rêve. Ton problème. Hein? Donc, il faut être courageux. Et c'est merveilleux le témoignage de la sœur divine. Bon, on voulait donner à un frère ici. Oui. Merci, pasteur. Je m'appelle Arnold Mouera. En fait, j'aimerais répondre à votre question. Vous nous avez posé la question pour savoir pourquoi les jeunes ne travaillent pas. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, vous avez cité d'autres. Et vraiment, j'aimerais parler dans le cadre de chrétiens. Je me suis rendu compte que l'une des raisons qui maintient le chrétien dans le chômage, c'est aussi l'église. Pourquoi j'ai dit ça? En fait, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Mais actuellement, dans nos églises, je tiens d'abord à bénir le Seigneur parce que cette année, à l'église, d'abord, le pasteur en parle sur l'argent, l'entrepreneuriat, et aussi ce soir, vous en parlez. Mais dans plusieurs églises, on parle aux jeunes, on parle au peuple de Dieu de la sanctification, on parle du ciel, on parle de l'éternité. Et on oublie de parler du travail. Et bizarrement, lorsque quelqu'un, chaque jour, 7 jours de la semaine, on lui parle de la sanctification, on lui parle du ciel, des choses qui sont vraies, qui sont importantes. Mais il va se sanctifier, ouais, mais il sera sans argent. Il sera sans argent. Et puis il va tomber dans le péché à cause de sa pauvreté. Exactement. Ok, merci beaucoup pour la contribution. Bon, maintenant vous, à qui on parle du travail, qu'est-ce que vous faites? Quand lui a dit l'église, hein, je suis pasteur, quand on dit église comme ça, je dis, ah, on nous accuse. On aime trop nous accuser. Mais bon, son constat n'est pas faux. On doit être équilibré. Donc, ceux qui prêchent ici, soyez équilibrés. Enseignez toute la parole de Dieu. Il faut enseigner cela. Ok, merci. Il y avait, je crois, le frère avant. Merci, pasteur. Moi, c'est le frère Manassé. Oui. Alors, par rapport à ma première question, je suis dans la même... Posez une question, s'il vous plaît, pour qu'on donne aux autres. D'accord. On doit normalement avoir deux thématiques, hein, président. Je ne sais pas comment on va faire. Oui, mon frère. En fait, je suis dans la même pensée que mon frère Moïse, mais moi, je ne parle pas que du cas où l'on est étudiant. Donc, par exemple, bon, d'abord, ma question, c'est comment parvenir à mettre de l'équilibre entre sa vie professionnelle et la vie pratique de tous les jours. Donc, je suis étudiant, je suis entrepreneur, j'entreprends, je fais le commerce en ligne. Je suis aussi étudiant, mais à part ça, il y a aussi la famille, il y a les responsabilités à l'église. Alors, au milieu de tout ça, comment parvenir à équilibrer cette vie professionnelle et la vie de tous les jours? Merci. C'est une question très, très pertinente. Elle nous concerne nous tous. Parce que par moment, on devient toujours déséquilibré. Il y a des personnes qui s'attachent trop à la vie professionnelle, qui négligent la famille, qui négligent l'église, qui deviennent que des dimanchards. Alors, premièrement, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Il faut faire une auto-évaluation, se connaître soi-même et puis travailler pour améliorer ce que vous découvrez comme faiblesse dans cet équilibre. Deuxièmement, il faut une bonne routine journalière. Établissez une routine journalière. Je commence par quoi? Certains déséquilibres qu'on a, c'est par manque de bonne routine. Tu te réveilles à quelle heure et tu te réveilles avec quoi? Si tu sais que ton boulot finit tardivement, il t'empêche d'être au culte de la semaine, qu'est-ce que tu dois faire? Sois matinal. Tu peux commencer par le culte. Dans la majorité d'églises, il y a ce culte matinal. Tu te dis chaque matin, je vais au moins aller prier. Et puis après tout, le temps de la famille. Si la semaine est chargée, profites-en le week-end.
avec ta famille. Tu as les heures de pause. Capitalise ces heures-là. Qu'est-ce que tu fais pendant les pauses? Si tu es étudiant, qu'est-ce que tu fais entre 12h et 14h? Entre tel cours et tel autre? Donc il faudrait, je crois, l'équilibre, c'est une très très bonne routine, mais en fonction de ses forces et de ses faiblesses. C'est tout ce qu'il faut faire. Il faut savoir organiser son temps. Il y avait une main ici. On prend ici, on revient là-bas. Il y avait une main ici. Qui avait levé la main avant l'autre? Alors. Oui, merci de la parole, pasteur. Moi, c'est le frère Giovanni. C'est pas vraiment une question, mais je voulais vraiment dire quelque chose sur les questions posées déjà et tout ce que vous avez dit. Bon, déjà dans notre milieu, nous Vous-même, vous avez une activité? Oui, oui. Excusez-moi si je vous pose ça, que la question ne vous gêne pas. Oui, oui, j'ai fait quelque chose, oui. Ok, gloire à Dieu. Vous faites quoi? J'élève. Tu élèves? Oui. Quel genre les poules, de bétail? Les poules de Kassai ici ou bien les poules les poules de chair. Les poules de chair. Ouais. Ok. Donc si quelqu'un a besoin de manger les chibembala, il peut venir acheter chez vous. Lève-toi mon ami, lève-toi. Vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Mon frère, où est mon téléphone? Est-ce que tu mon frère où est tu? Ou tu as une activité kai? Hein? Quand tu voudras doter à la réception de ta dot là, viens l'acheter le poulet. Tu veux organiser le mariage, mais c'est ça non? Tu veux organiser le mariage, tu l'appelles, tu lui dis j'ai ma soirée dansante de mon mariage. On aura besoin dans les prévisions de 10 poulets et consorts. Tu passes la commande. Il va gagner l'argent. Son entreprise va évoluer. On dit comment soutenons-nous vivants. Oui, mon cher. Oui, j'étais en train de dire, surtout dans notre milieu, on a grandi avec nos parents qui nous disent, pour gagner sa vie, il faut étudier. Et déjà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu depuis notre enfance. Ouais, et les leçons, bon, en grandissant, ayant peut-être 17-18 ans, on a commencé peut-être à entendre sur les réseaux les gens dire, parler de l'entrepreneuriat. Quelque chose de un peu... C'était comme mystique, ouais, quoi. Ouais. Ça mais à la maison, on était très fiers de nous parce que on étudiait beaucoup trop de choses et tout. Mais on a vraiment grandi, la plupart ici, on a grandi avec cette faiblesse. Mais aussi trop parler genre comment travailler, c'est des choses qui se disent partout. Comment travailler, on va donner des astuces bien sûr, mais ça sera vraiment compliqué pour exécuter. Mais pour moi, je peux dire pourquoi on ne travaille pas. C'est la question qu'il faut beaucoup poser et un peu débattre sur ça. Pourquoi on ne travaille pas? Moi, je peux dire parce que tout ça, beaucoup trop de choses et tout. Ben, dites-moi une chose. Selon votre constat, pourquoi on ne travaille pas? Bon, pourquoi on ne travaille pas? De un, d'abord, c'est parce que on a grandi, on était fiers de nous à la maison parce qu'on étudiait. Donc, la première des choses, c'est les dires des parents qui nous ont fait croire que la fierté d'un enfant, c'est le diplôme qui l'amène aux parents. Ça, c'est le premier défi. Nous tous, on a entendu ça. Et on considérait l'enfant qui partait à l'école, qui faisait des bons points, l'enfant intelligent était l'enfant aimé par rapport à l'autre qui n'était pas fort dans les études. Ça, c'est le premier défi. Oui, deuxièmement, je peux dire, ça concerne aussi quoi? La question que le frère Moïse a posée sur les projets et les études. Et les études et quoi? La conciliation des études et de la vie professionnelle. Et sa vie professionnelle et tout. Bon, parlant un peu de ça, on n'est pas vraiment obligé que de faire comment? Obligé de faire quoi? D'aller poser que des demandes d'emploi, ces genres de choses quand on est encore sur l'université. On peut faire quelque chose d'autre. Si on veut vraiment faire associer les études avec quelque chose, on n'est pas forcément... Deuxième élément, la pensée, c'est... J'éclaircis votre pensée. Donc, il a parlé des parents, les dires des parents qui estimaient que le bon enfant, l'enfant heureux, c'est cet enfant qui étudie. Deuxièmement,
la pensée selon laquelle travailler, c'est seulement faire une demande d'emploi, être engagé dans une entreprise. Ça aussi, c'est un autre constat. Bon, donne le troisième constat, on passe à quelqu'un d'autre. Bon, je voulais juste parler sur ça, mais je voulais juste dire que on n'est pas obligé, si on veut associer les études avec quelque chose, on n'est pas obligé d'aller déposer quoi. On peut le faire même sur les réseaux sociaux, avec quelque chose et tout. Si on n'a pas vraiment tout le temps, on est peut-être tout le temps au campus, on peut associer avec quelque chose qui ne nous coûte pas vraiment quoi. Et ça marche. Merci Giovanni. Je voulais vous poser la question. Vous qui êtes étudiant, non pas vous, hein. Vous qui êtes étudiant ici, quand vous dites j'étudie, qu'est-ce que vous faites pour étudier? Qui peut me dire dans même 1 minute ou 30 secondes, quand on dit je suis étudiant, comment ça se passe? La vie d'un étudiant. Oui mon ami. Donnez-lui le micro. Je voulais qu'on décèle dans ce qu'il dit, les aspects entrepreneuriaux. Comment on peut entreprendre juste dans la vie de l'étudiant qu'il nous dit. Allons-y. Oui, merci beaucoup pour la parole. Vous étudiez? Oui, j'étudie, j'entreprends encore. Ah, gloire. Je m'appelle le frère Roger. Roger, merci. Je vends les choses du bureautique et aussi les marchandises du bureau. Ok. Donc, pour la moi, vie d'un étudiant, parlez-nous un peu. Je suis encore élève. Ah, ok. Même la vie de l'élève, c'est comment? Ça se passe comment? Ça se passe comme ça. Après cours, donc avant d'aller au cours, je pars d'abord au marché, j'étale mes marchandises. Non, mais tu es parti loin. Tu t'élèves, non? La vie de l'étudiant ou de l'élève commence quand? Il se réveille. Quand tu te réveilles, tu as besoin de quoi? Oui, premièrement, quand je me réveille, je prie. Et puis? Après, c'est là je me prépare. Tu te laves? Oui, je me lave. Tu te laves. Pour te laver, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de l'eau, du savon et de la lotion. Oui. Du peigne aussi pour arranger le cheveu. Oui. Est-ce que dans les choses qu'on vient de citer là, il y a les aspects entrepreneuriaux? Non. Répondez-moi, est-ce qu'il y a les aspects entrepreneuriaux? Est-ce que si tu vends le savon, tes collègues ne vont pas l'acheter? Parce que chaque matin, celui qui est assis à côté de toi sur les bancs de l'école ou de l'université a besoin du savon pour venir aux études. C'est déjà un aspect. Donc, tu peux acheter le savon. Tu n'as pas besoin d'acheter beaucoup de savon. Tu peux acheter 10 savons. Ou 2. 2 Ayou. Est-ce qu'il y a encore les savons Ayou là? De l'époque là-bas. Je ne connais plus les noms. Moi-même, j'utilise quel savon? Je ne sais même pas. C'est parti. Donc, vous voyez les savons là. Monganga, ceci, cela. 2. Tu en as dans le sac. Tu dis, mon ami, j'ai les savons, il faut se laver. Avant de venir à l'université, il faut se laver. Il ne faut pas nous indisposer ici. Je vais les savons. Tu fais le marketing là-bas. Tu mets. Personne ne te dira pourquoi tu as placé les savons à côté de toi. Il y a les aspects entrepreneuriaux. Quand tu finis de te laver, tu fais quoi? Quand j'ai fini de me laver, je prends la lotion. Tu t'es préparé et tout ça. Tu dois aller maintenant, non? Oui. Pour aller à l'école, à l'université, tu fais quoi? Je prends les transports. Quel transport? Tu peux prendre même la moto. Est-ce que dans la moto, il y a les aspects entrepreneuriaux? Il y en a. C'est ça, non? Quand tu finis, tu arrives à l'école ou à l'université, tu fais quoi? Tu te mets, non? Oui. Maintenant, l'enseignant commence à donner cours. Tu fais quoi? Donc, d'abord, quand j'arrive, je peux acheter par exemple le papier mouchoir avant d'entrer à l'université. Parce que tu as marché, et les jeunes filles, hein, elle a marché avec ses sandales. Elle veut que les garçons ne constatent pas qu'elle a marché. Elle veut faire genre. Et puis, pour bien paraître, elle a 200 francs. Elle cherche qui? Une maman qui vend l'eau des sachets. C'est ça, non? Maintenant, je pose la question. Est-ce qu'un étudiant peut vendre l'eau des sachets? Je n'ai pas écouté votre réponse. Est-ce qu'un étudiant peut vendre l'eau des sachets? Lui a dit non, parce que tu es trop fier. Tu penses que vendre l'eau des sachets va te diminuer. Moi, l'étudiant de la borne, ça fait quoi? Ça te donne de l'argent? Papa, un étudiant peut vendre l'eau des sachets. Ah, papa, c'est possible. Ne nous amène pas dans les exceptions. Papa, on est en train de déceler les aspects entrepreneuriaux dans la journée d'un étudiant. Donc, tu peux vendre de l'eau. Toute
toutes les jeunes filles qui marchent là, qui viennent avec la poussière, elles achètent l'eau, elles arrangent les pieds, mais elles ne vont pas utiliser que de l'eau. Elles auront besoin de quoi? Papier mouchoir. Si le papier mouchoir c'est compliqué, tu peux acheter des serviettes qu'on utilise dans les maisons. Tu dis, moi je ne suis pas compliqué. 5 serviettes à 100 francs, à combien? Si c'est 100 francs. C'est possible. Papier mouchoir. Et puis, on entre dans l'auditoire. On a besoin de quoi? On a besoin de stylos. Stylo. Latte. Latte. Ou bien le papier ou cahier et tout ça. Qui t'empêche d'étudier avec une rame de papier à côté de toi? Qui t'empêche? Tu achètes la rame de papier, lui est en train de rigoler là-bas. Mon ami, c'est ça l'entrepreneuriat. Tu achètes la rame de papier, tu achètes aussi les sachets. Tout le monde dit, toi, c'est ça, hein? Tout le monde dit. Maintenant, tu mets les packages. Toi, tu mets seulement les papiers par 500 francs. 500 francs, c'est combien de papiers? Si tu ne veux pas dépenser l'argent pour les sachets, tu mets seulement comme ça, là. L'autre n'a pas de papier. Vous connaissez les études. SIM. Je vends un commercial. Mon cher, je vais dire Flori. Vous qui travaillez dans les réseaux ici, aidez, frère. Vous voyez que c'est intéressant, hein? Mais malheureusement, le temps est fini. Donc on doit rentrer chez nous parce que les minutes sont finies. C'est merveilleux. Hein? Bon, moi, j'aimerais demander que le samedi prochain, comme ça, si on peut venir tôt, et on sait aussi donner la parole au pasteur tôt, et on a beaucoup de temps aussi pour échanger parce que il y a beaucoup de sujets. Ouais. Au moins, si on fait ça, ça peut marcher. On doit échanger, on doit prier. Bon, on va donner la parole peut-être à 3 personnes. Lui a déjà parlé. Frère, toi, tu es encadré. On donne à ma soeur. Il y a une soeur ici. Et puis on donne à mon frère, et puis on donne au frère Nathan, et puis on donne à mon frère ici, et puis je finis. Attendez, ma soeur, attendez, avant que vous ne parliez. Président, alors, moi je suis pasteur. Nous, on est pasteur. Notre travail, c'est de prier pour vous. Au regard de tout ce qu'on est en train d'échanger ici, qu'est-ce qu'on va faire? Quand vous rentrez à la maison, vous priez aussi, non? Vous pensez faire quoi? C'est parce qu'à tout moment, tu connais des saisons de perte et tu as peur de reprendre des activités. Alors, quel conseil vous pouvez donner? Il faut continuer. Les grands d'aujourd'hui ont perdu, ont raté, ont échoué, ils ont persévéré. Donc, premièrement, il faut persévérer. C'est vrai, quand vous perdez l'argent, il faut en trouver. Vous en trouvez où? Mais il faut continuer. Ça, c'est un. De deux, on n'entreprend pas pour entreprendre. Votre entreprise répond à quel besoin? Toi, tu es élève dans une salle où la majorité peine pour payer les frais. Maintenant, toi, tu fais le commerce de la nourriture. Les gens qui se battent pour payer les frais scolaires ou frais académiques, toi, tu leur rapportes la nourriture. Ils ne vont pas acheter. Parce que eux, la priorité, c'est comme nous autres ici. Je ne vais pas dépenser l'argent pour manger les biscuits. Pourquoi je veux manger les biscuits? Dès que j'ai quelque chose, c'est frais académiques. Mais là, si toi, tu viens avec ton commerce de biscuits, ça ne marche pas. Donc, maintenant, ton commerce répond à quel besoin du milieu où tu pars le placer. Il faut faire cette étude-là. L'étude du marché et consort, ça c'est très important. Un autre élément, c'est savoir se faire accompagner. On fait le commerce, oui, mais il y a les aînés dans les commerces. Il y a des personnes qui ont une sorte d'expertise. Posez des questions, faites-vous accompagner. Un autre élément, c'est la discipline financière. Beaucoup de personnes qui commencent les commerces tombent dans une sorte de gaspillage. Et tu as acheté les histoires de 10 000. Tu as vendu, tu as maintenant 14 000. Donc tu comptes comme ça 4 000. Mais 4 000, qu'est-ce qu'on fait? On ne réinvestit pas les 4 000. Hein? On s'est dit, je me connecte un peu que je vois les actualités. Ça aussi, la discipline financière. Donc il y a autant d'éléments, mais le plus grand conseil, c'est d'être courageux ou courageuse et continuer jusqu'au moment où vous allez vous spécialiser dans telle ou telle chose. Pasteur, moi je pense aussi que la question que la sœur devait se poser, c'est de savoir
quelles sont les causes de la perte? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle fait, qu'elle puisse faire le perte? C'est parfois à ce moment-là qu'elle pourra avoir... Que vous vendez. D'accord. Ok. C'est fait à base de carton. Et lorsque ça vient, ça n'absorbe pas. Et les études ont démontré que, comme ce sont des déchets qui devaient être évacués, je prends l'exemple de l'étudiante qui part au campus de 8h à 18h, alors que c'est venu peut-être à 9h, elle attend jusqu'au soir. Et comme conséquence, ça dégage des mauvaises odeurs. Et là, moi, je viens avec la solution des serviettes qui absorbent. Et plus ça absorbe, vous êtes propre et ça ne dégage pas des mauvaises odeurs. Amène-nous ça le samedi prochain. Amène-nous un modèle. Merci. Mais c'est les choses de la vie, non? Oh. Mais vous vous étonnez comme si c'est comme ça qu'on meurt. Est-ce qu'il y a un problème là-bas? C'est un tabou? Oh, mais c'est la réalité de la vie, non? Si ça ne vient pas, tu ne vas pas venir pour qu'on prie pour toi. Tu ne vas pas t'inquiéter. Parce que si ça ne vient pas, ça signifie que même avoir des enfants, c'est compliqué. Quand ça vient, tu es contente, non? Mais non, pas de ça, vous faites comme si... Vous voyez ce qui nous tue, hein? Et en dehors de ça, c'est un produit qui termine les problèmes des règles douloureuses. Là, vous faites la publicité. Je ne fais pas la publicité, j'explique, pasteur. Non, attends, non, faut rester dans les générales. Oui, je passe directement. Quand tu vas mener samedi, tu vas nous expliquer. Oui. Alors là, j'ai fait comprendre quelque chose qui... Il faut répondre aux besoins. Ça répond aux besoins. Voilà. Et là, la question suivante, c'est que mon produit, je dois le vendre à qui? Est-ce à une fille de 7 ans? Est-ce à une maman de 60 ans? Donc, vous devez déjà comprendre que ça attaque l'âge. Ouais. Je sais déjà que je ne peux pas les vendre aux garçons et aux filles. Déjà, je vends aux filles. Ça me permet de gagner le temps. Et là, même si je suis étudiant, je dois au moins faire la prospection. Je me dis, aujourd'hui, je dois visiter 10 personnes. Et parmi ces 10 personnes, je peux trouver des personnes. Et si par jour, j'ai 10 personnes, le à quoi et je le vends à qui? Lui-même se trouve où? Il a quel âge? Il fait quel travail? Parce que l'autre peut être... Mais mes chers frères, c'est avec tout cœur. Donc, en vous regardant, vous savez, nous vous prêchons l'évangile. Nous voulons que vous puissiez progresser, prospérer, aller de l'avant. Jésus-Christ s'est occupé de l'homme dans tous ses aspects. Il a prié pour les gens, il a chassé les démons, il les a délivrés, il les a aussi nourris. Il les a restés, il a tout fait. Et le ministère s'occupe de tout cela. Donc, donc c'est ça ma conclusion. Donc si tu es pauvre dans cette église, c'est pas nous. Ce n'est pas nous, ce ne sont pas nous. Les Français ont dit comment là? Ce ne sont pas nous. Ah, ce ne sont pas. Les ce ne sont pas là, c'est la troisième personne du pluriel. Maintenant, quand on dit nous, c'est la première personne du pluriel. Ce ne sommes pas nous. Voilà, vous avez quand même compris, hein? Donc, si vous êtes pauvre, regarde ton voisin, dis-lui si tu es pauvre, ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Dis-lui si tu es pauvre, ce ne sont pas nos pasteurs. Dis-lui ça. Ah, mais tu n'es pas convaincu, dis-lui avec conviction. Si tu es pauvre, ce ne sont pas nos pasteurs. Aussi les képis, pour ceux qui peuvent avoir une composition comme moi. Moi j'ai les polos et képis et tout. Donc les chapeaux revient à 5 $. Ça veut dire, si vous voulez avoir un polo blanc et les képis, c'est 15 $. Vous voulez avoir les polos noirs et les képis noirs, c'est 20 $. Et quand tu n'entreprends pas, tu vas voir les autres habillés, tu vas faire comme le pasteur a dit. Tu vas avoir la jalousie pour rien. Mais j'aimerais que tous nous puissions avoir les polos. Quand vous payez les polos, vous contribuez à l'activité, mais aussi ça va nous permettre de communiquer. Quand tu portes ça, tu pars à l'école, à l'université, au marché. Tous ceux qui voient, ils voient qu'il y a quelque chose qui va se passer avec les jeunes à la borne Bakwadenga. Déjà demain, après le deuxième culte, les polos seront dispo, apporter de l'argent pour avoir ce polo. Et le samedi 19, nous aurons une marche. Mais la particularité est que cette année, nous aurons la troupe des fanfares qui va nous accompagner et nous serons aussi habillés en polo de notre